Hello, ici on va parler d'une analyse d'une page de vente assez forte, celle d'Antoine BM. Pourquoi Antoine BM? Parce que Antoine BM, il est reconnu pour ses compétences en marketing. Il a fait énormément de formations autour du Make Money, autour du Make Money, autant pour moi, et on le connaît beaucoup pour ses compétences marketing. On sait par exemple que c'est lui qui rédige ses emails. On sait que il est cité en fait parmi pas mal de références en termes de copywriting. Il est on le reconnaît énormément, ou alors on parle beaucoup de lui pour plein de sujets copywriting, et très souvent il a de bons retours au niveau de son copywriting. Donc je me suis dit que ce serait intéressant d'analyser une page de vente d'une personne comme lui qui a autant de bons retours. Mon attente, c'est que la page de vente, vu qu'il a autant de bons retours, soit qualitative et qu'on puisse en tirer beaucoup d'éléments qu'on peut transposer sur nos pages de vente, en fait, que je puisse en fait te donner beaucoup d'éléments que toi, tu puisses en fait utiliser dans tes pages de vente. Mais peut-être, parce que la page de vente, je la découvre avec toi, je l'analyse en fait avec toi, mais peut-être que je trouverai des choses qui méritent en fait euh, qui méritent en fait des réflexions et des choses, peut-être des petites remarques, peut-être des remarques critiques. Personnellement, je ne sais pas ce qui m'attend ici. Et donc, je me dis, on va l'analyser ensemble, mais la seule chose dont je suis sûr, c'est que au sorti de là, tu auras beaucoup d'éléments que toi aussi tu pourras implémenter pour tes pages de vente qui vont clairement te permettre de cartonner dans ton business. Alors, pourquoi est-ce que j'analyse beaucoup les pages de vente? Pourquoi est-ce que je fais beaucoup d'analyse de pages de vente? Parce qu'une page de vente, c'est carrément le pilier, le socle de ton business, et ça peut carrément te faire exploser. Et j'ai eu des clients qui ont littéralement changé leur chiffre d'affaires, par exemple, grâce à la page de vente. Pour d'autres personnes, c'était des séquences email, par exemple. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, on va y revenir après. Mais là, particulièrement, la page de vente peut te faire un gros bond, un gros boom. Et c'est vraiment ce qu'on va explorer ici. Alors, ici, on parle de vente sur Telegram. Voilà, il commence en fait par son titre, vente sur Telegram, comment monter un business simple et rentable sur la plateforme la plus prometteuse de la décennie. Alors, c'est intéressant parce que son titre, c'est pas juste vente sur Telegram. Il a mis une précision à son titre. Comment monter un business simple et rentable. Pas juste comment monter un business simple, mais comment monter un business non seulement simple, mais aussi rentable. Donc, du coup, il joue sur deux bénéfices. Il présente deux bénéfices en même temps pour le titre. Et c'est ça qui le rend beaucoup plus impactant. Beaucoup de gens auraient juste présenté un bénéfice, mais lui, il en présente deux. Et il te dit sur la plateforme la plus prometteuse de la décennie. Donc, du coup, il va vendre en fait ce qui va te permettre de recevoir, ce qui va te permettre de faire au niveau de ton business, mais il va aussi te vendre la plateforme en fait, parce que elle est la plus prometteuse de la décennie. Donc du coup, on a carrément trois bénéfices qui sont ancrés dans le titre. Non seulement tu vas apprendre à monter un business simple, mais tu vas aussi apprendre à monter un business rentable. Et tu vas apprendre à le faire sur l'une des plateformes en fait qui est en herbe, qui va cartonner pendant la décennie. Donc, du coup, je te dis, ok, je vais apprendre à monter un business simple, je vais apprendre à monter un business rentable, et je vais apprendre à utiliser une plateforme qui va exploser pendant les 10 prochaines années pour faire de l'argent. Donc, ça fait carrément en fait, trois éléments dans un seul titre. Et c'est ça qui est réellement puissant parce que tu te rends compte que c'est pas juste le titre vente sur Telegram, mais c'est l'ensemble de tout. Et là, le sous-titre, apprenez à utiliser Telegram comme un pro, créez votre canal dans les prochaines minutes, envoyez du bon contenu aujourd'hui et faites des ventes cette semaine. Objectif, 5 000 € par mois sur Telegram. Hyper clair, hyper concis. Il met en fait plusieurs éléments qui vont te permettre de faire de façon pragmatique, de façon claire, avec des métriques, par exemple, canal dans les prochaines minutes. Ça veut dire que là, à peine t'achètes et ça te donne, ça t'encourage en fait à acheter. À peine t'achètes, la formation, tu veux créer ton canal Facebook, ton canal Telegram. Tu te dis qu'il y a des choses que tu peux implémenter d'entrée de jeu. Donc du coup, achète là tout de suite parce que tu vas les implémenter là tout de suite. Ensuite, envoyer du bon contenu aujourd'hui, dès maintenant, dès le moment où tu achètes la formation.
et faites des ventes cette semaine, c'est-à-dire dans les quelques jours, tu fais des ventes. Mais là, en fait, clairement, je pense qu'il y a vraiment une petite incitation à l'action maintenant. C'est, c'est mettre de l'urgence, mais de façon très subtile, parce que du coup, il ne te dit pas achète maintenant. Il ne te dit pas fais ça maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Par contre, ce qu'il te dit, te fait te dire en fait que ça crée une petite aversion à la perte parce que je te dis, si je le fais pas, si j'attends, il se pourrait que je fasse pas de nouvelles ventes cette semaine. Il se pourrait que je ne gagne pas de l'argent cette semaine. C'est hyper subtil comme mécanisme et c'est en ça que je trouve que son souci il est vraiment très fort. Ensuite, ici, il va commencer. Et il va commencer par une étape qui est très intéressante, c'est la connexion émotionnelle. C'est cette étape dans laquelle il va te montrer qu'il comprend tes problèmes, qu'il est passé par là. Il va le faire. Certaines personnes vont juste le faire en te présentant tes problèmes de façon tellement réaliste, tellement en fait claire que toi tu vas te dire oui, c'est ce que je vis. Mais lui, ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va te montrer qu'il est passé par là. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que ça va te permettre de te dire ok, il est passé par là, il me comprend, et il va te montrer en fait des problèmes, les problèmes que tu rencontres. Ensuite, après t'avoir montré tous les problèmes que tu rencontres, il va te montrer en fait d'autres réalités. Il va te montrer le fait que beaucoup d'autres gens ne rencontrent pas ces problèmes-là. Il va te montrer en fait les raisons pour lesquelles il va regarder les creuses profondes, les causes profondes pour lesquelles tu rencontres ces problèmes-là. Et il va te montrer en fait les raisons pour lesquelles tu as peut-être ces difficultés-là avec ces causes-là. Pourquoi est-ce que ces causes-là te créent ces problèmes-là? Ensuite, il va te montrer qu'il y a d'autres moyens, d'autres solutions. Et il va te montrer pourquoi est-ce qu'il préconise Telegram et pourquoi est-ce que Telegram peut t'aider. Donc, en fait, ce qu'il va faire, c'est quoi? Cette partie, en fait, c'est vraiment l'introduction de la page de vente, mais c'est vraiment celle qui vend la page de vente. C'est vraiment celle qui vend ton produit de manière générale. Et quand elle est bien faite, quand on présente le produit, vraiment, l'acheteur, il est déjà conquis, tu es déjà sûr que ça va vendre. Et on va voir comment est-ce qu'il le fait. Et on va voir si à la fin de cette étape, toi, tu as vraiment envie d'acheter le produit, si tu es déjà soldé là-dessus. Parce que comment est-ce qu'on sait que cette étape est réussie? On sait qu'elle est réussie quand à la fin, bah, on a déjà envie d'acheter, on est soldé sur le produit, on se dit c'est pour moi, je le veux. Pourquoi est-ce que je n'ai pas encore? Comment est-ce que je fais pour l'avoir? Bon sang. Bon, c'est vraiment ça le truc. Donc voilà, on y va. Il raconte au début, il n'y croyait pas, c'est la dernière mode passagère de web entrepreneur, il s'allait finir au rébut des bonnes idées comme Snapchat ou Chatbot. Ouais, ça c'est. Là, il parle de Telegram. Et il dit, mais ce que j'ai vu m'a fait changer d'avis. Après 75 jours sur Telegram, je suis obligé de le dire, c'est la plateforme la plus enthousiasmante que j'ai utilisée depuis l'invention de YouTube. Parce que on sait que Antoine BM, il est naturellement sur YouTube. Et là, il te dit que, bah, en fait, il a trouvé une autre plateforme. Et toi, en fait, qui le connais sur YouTube, tu vas te dire, OK, YouTube, Telegram, il te fait en fait le lien et il te dit que c'est encore plus enthousiasmant. Donc, si toi, tu le kiffes sur YouTube, il y a de fortes chances que tu le kiffes sur Telegram. Si tu kiffes, en fait, le voir sur YouTube, il y a de fortes chances que tu kiffes aussi Telegram. Et maintenant, il te dit, et pour nous, les entrepreneurs, c'est une petite révolution. Révolution, il y a ici, il y a un petit effet de tribalisme en fait, c'est-à-dire un clan, nous les entrepreneurs. Donc du coup, il te, il te donne un sentiment d'appartenance, d'entrée de jeu, qui va faire en sorte que tu aies plus envie de t'engager parce que on s'engage beaucoup plus facilement quand on se sent beaucoup plus concerné par quelque chose, quand on se sent beaucoup plus, on se sent beaucoup plus représenté dans un groupe, j'ai envie de dire. Et là, le fait de parler de nous les entrepreneurs, c'est une petite révolution. Il te met d'entrée de jeu dans un groupe. Il parle dans un clan, en fait, le cercle fermé des entrepreneurs dont toi, tu fais partie avec lui. Et donc, bah, en fait, il te fait cet effet de on est ensemble. Là, on discute, mais la vérité, c'est qu'on est ensemble. Et donc, il continue, c'est une petite révolution. Dans quelques secondes, vous allez découvrir une toute nouvelle façon de créer du contenu et de vendre vos produits. Une façon qui nécessite aucune compétence technique, aucun investissement de coût logiciel. Et le mieux, c'est que c'est amusant et léger. Vous allez adorer l'utiliser. Mais avant, voyons si vous en avez besoin. Voilà. Et là, il a piqué en fait à vif dans l'objection
que beaucoup de gens peuvent avoir. Mais est-ce que j'ai besoin de ça en fait? J'ai déjà tout ce qu'il me faut, mais pourquoi est-ce que je vais avoir besoin de ça? Donc là, il t'explique pourquoi est-ce qu'il présente Telegram. Ensuite, en parlant de voyants, si vous avez besoin, il va creuser dans les douleurs, les problèmes que tu rencontres avec le contenu, avec les ventes sur les autres plateformes. Il va t'expliquer le pourquoi tu as ces problèmes-là. Et il va progressivement te convaincre du fait que, en fait, Telegram peut t'aider. Telegram va t'aider. Et ce serait intéressant pour toi de monter un business sur Telegram. Et généralement, quand tu es à cette étape-là, la question que tu te dis, c'est oui, c'est intéressant moi, de monter un business Telegram, mais je vais le faire avec quoi maintenant? Et c'est là qu'on présente le produit. Écoute, avec mon produit que je viens justement de créer pour ça. Et donc, il est en train d'y arriver. Pourquoi c'est si juste de créer du contenu? Les marketeurs peuvent dire ce qu'ils veulent sur l'efficacité de la pub et des tunnels de vente. Rien ne vend plus que le contenu gratuit parce que c'est le seul moyen de créer une relation sincère et intime avec son audience. Mais la vérité, c'est que c'est de plus en plus difficile. Et effectivement. Donc, il te dit, ok, le contenu c'est intéressant, mais parce que oui, euh, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus authentique, on a envie de dire, vu que c'est gratuit quelque part. Et donc, on a tendance à faire beaucoup plus facilement confiance. Il te l'explique. Mais il t'explique maintenant le problème qu'il y a. C'est que c'est de plus en plus difficile parce que YouTube, grosse concurrence. Euh, Là, par exemple, grosse concurrence. Des gens, en fait, ne sont plus surpris par toi. En fait, il y a de plus en plus de personnes qui se lancent sur YouTube parce que ça devient de plus en plus facile pour eux. Ensuite, il va continuer là-dessus. Il va te parler de d'autres formats comme le podcast, comme par exemple les blogs, comme par exemple Facebook ou alors plein d'autres plateformes. Et il va t'expliquer en fait que la vérité, c'est que en fait, c'est pas si évident que ça. Ensuite, il continue à aborder d'autres points. Là, en fait, il touche en fait ceux qui vont se dire que oui, ceux qui ont du mal avec la plupart des réseaux sociaux, ou alors ceux qui font les réseaux sociaux classiques, mais qui ne s'en sortent pas. Parce que c'est un problème que beaucoup ont. Ils sont sur les réseaux sociaux, en fait, ils utilisent les plateformes de création de contenu, mais s'en sortent pas. Et là, il explique le podcast. Podcast, il t'explique en fait que... Mais c'est intéressant parce qu'il t'explique pourquoi c'est un problème. Parce que là, tu as vu, il t'explique que podcast, la joie de parler tout seul devant un parterre de sièges vides. En fait, tu parles seul et personne ne t'écoute nécessairement. Donc, il commence à te présenter les problèmes par rapport à ce qu'il a envie de faire, par rapport à ce qu'il a envie de te montrer. Je dis les articles de blog qui vous font comprendre que le monde s'en fichait de vous, de votre talent d'écrivain, mais se souciait plutôt de vos compétences en SEO et de vos capacités à répondre à une question simple en patinant plus de 3 minutes. Voilà. Il te montre en fait l'une des failles du blog pour te dire en fait que finalement, c'est peut-être pas si cool. Si vous avez ramé ces plateformes surexploitées et c'est devenu si difficile de se faire connaître et de fédérer une audience quand on n'est pas un professionnel. Bon, ici, le où, je mettrai l'accent parce que c'est le où. C'est pas où en termes de choix, mais ce n'est qu'un détail. Et là, il dit, vous vous êtes peut-être senti vidé de toute énergie. Là, trop vieux pour réussir sur le web. Et là, il t'explique en fait que même lui qui a 26 ans, il est trop vieux pour le web parce qu'il te dit que il bug devant TikTok. Que TikTok pour lui, c'est what the fuck quoi. Il sait pas, il comprend pas comment ça marche. Et là, il t'explique que vous vous êtes peut-être dit que ce n'était pas pour vous et vous avez envisagé de tout arrêter. Donc là, il s'adresse à une autre problématique de personnes avec les réseaux de avec les plateformes de création de contenu actuelles. Parce qu'il a envie déjà, ici, il t'a montré que les plateformes de création de contenu actuelles ne sont peut-être pas les meilleures plateformes. Là, il te montre que, il t'explique pourquoi elles ne sont peut-être plus les meilleures plateformes aujourd'hui. Il t'explique que certaines plateformes aujourd'hui sont devenues obsolètes parce que trop de concurrence. Il t'explique aussi que d'autres plateformes ne sont pas si intéressantes que ça. En fait, c'est des problèmes qu'ils présentent parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus
le premier problème avec les plateformes où c'est très difficile pour eux de se faire remarquer. D'autres gens ont des problèmes avec le fait qu'ils ne sont pas très à l'aise avec les plateformes qu'ils utilisent. D'autres gens ont cet autre problème qu'ils ont du mal à maîtriser les outils de réseaux sociaux. Et là, il t'explique que le pire, c'est que vous avez sûrement des choses intéressantes à dire. Donc, il te met un peu devant cette situation de frustration que tu ressens à chaque fois parce que tu as des choses intéressantes à dire, tu sais que tu vas aider des gens, mais par contre, ça n'aide pas, ça marche pas. Et là, il te dit, en fait, tu l'as pas fait parce que tu n'as juste pas eu la bonne plateforme. Et voilà. Et il reprend. Il t'explique en fait d'où vient le problème que tu rencontres avec la plupart des plateformes. Toi qui as des problèmes, tu te dis oui, j'ai des problèmes. Et c'est quand il va t'expliquer en fait la cause de ce problème-là qu'il pourra maintenant te montrer comment lui, il peut contrecarrer en fait cela. Mais arrivons à cela. Souvent, en fait, d'autres gens vont te montrer la cause du problème. Ils vont te montrer, en fait, comment toi aussi t'es à l'origine de ça. Ils vont traiter parfois, en fait, les objections que tu as, les croyances limitantes que tu as, et ils vont les démonter progressivement. Je sais pas encore si Antoine va aussi le faire. Comme je t'ai dit, je découvre avec toi la vidéo. Parce que le but ici, c'est de vendre au mieux son produit et de, et d'anticiper sur les objections que le client peut avoir. Ça vient naturellement avec une bonne connaissance de ta cible, avec une bonne étude de ton marché. Et quand on voit Antoine, on sait, on comprend qu'il connaît très bien sa cible, qu'il connaît très bien le sujet sur lequel il traite, quoi, tu vois. Il sait en fait quels sont les problèmes que sa cible ont avec les autres plateformes et il connaît d'où viennent ces problèmes-là parce qu'il les a lui-même utilisés. Et c'est en ça qu'on se rend compte que bah, il est performant, il sait de quoi il parle, il sait ce qu'il fait. Donc là, ici, il t'explique, bah, en fait, le problème avec les plateformes, c'est qu'il faut maîtriser la plateforme IC-Code. Et si tu ne sais pas faire des titres, des miniatures qui t'ont envie de cliquer, par exemple, ta vidéo n'a pas de chance de décoller, même si le contenu est passionnant. Et il te dit que ça, c'est pas ton métier. Et il t'explique qu'il y a maintenant une nouvelle façon de créer du contenu. Et c'est là qu'il va, en fait, rentrer, te montrer, en fait, à quoi pourrait ressembler un autre monde sans tes problèmes. À quoi pourrait ressembler en fait quelque chose dans lequel tu n'avais pas tes problèmes. Donc ici, il n'a pas nécessairement, il a traité en fait les problèmes que les gens rencontrent souvent. Il n'a pas cherché à alimenter des croyances limitantes. Je suppose que c'est parce que sa cible, elle est déjà, euh, elle est déjà assez mûre pour ce qui est du marketing. Elle est déjà assez mûre pour ce qui est de ces solutions-là. Donc elle n'a peut-être pas de croyances limitantes vis-à-vis des outils marketing de manière générale, ou alors elle n'a pas énormément de croyances limitantes de ce côté-là. Parce que quand tu vois la page de Ramit Sethi dont j'ai parlé il y a quelques temps, tu vas vraiment voir, tu peux la voir en fait au niveau de, de mes vidéos YouTube. Bah, tu vas te rendre compte que lui, il a dû démonter en fait une croyance limitante suivant laquelle bah, c'est bizarre en fait de, de travailler sa timidité, d'être beaucoup plus, de parler, d'apprendre à parler aux gens, que ça devrait être naturel. Et il a dû démonter ça parce que c'est ce que beaucoup de gens pensent. Donc je pense qu'ici, euh, Antoine ne s'est pas nécessairement penché là-dessus. Il se pourrait qu'avec son étude, il soit dit qu'en fait, c'est pas si important que ça, qu'il n'y a pas autant de croyances limitantes de ce côté-là que ça. Mais on va voir, on va voir. Je croise les doigts, je ne dis rien de plus, je continue avec toi. Et là, il te présente une nouvelle façon de créer du contenu. Imaginez que ce soit aussi facile de communiquer avec votre audience que d'envoyer un message à votre meilleur ami. Et là, il t'explique, il te montre un exemple, donc il te fait imaginer, visualiser une situation. Là, c'est extrêmement puissant. Ensuite, il te montre un exemple en fait d'à quel point ça peut être intéressant. Vous voulez découvrir une idée intéressante, vous voulez la partager à votre audience, vous saisissez nonchalamment votre téléphone, ouvrez une app de messagerie instantanée et envoyez quelques messages audio pour vous décharger de ce que vous avez sur le cœur. Bim! Te montrer que c'est hyper bim, du tic au tac. Imaginez maintenant qu'il n'y ait pas qu'un seul destinataire à ce message, mais des centaines et des milliers, que chacune de ces personnes reçoive une notification et soit son téléphone en même temps, qu'elle découvre l'idée avec enthousiasme et qu'elle y réfléchisse pendant le reste de sa journée. Imaginez que dans cette même messagerie, vous puissiez lancer une offre avec un produit payant en seulement quelques minutes. Bim encore. Et que des dizaines de personnes la découvrent dans les secondes qui suivent et achètent. Bim encore. Bim, bim, bim. Ça fait plusieurs bims comme ça en fait.
Il t'explique, est-ce que ça ne serait pas plus simple que de gérer un business basé sur des plateformes complexes, coûteuses, ultra concurrentielles? Et il te dit, ça existe. Ça s'appelle Telegram. Clairement, là, quelque part, tu es déjà un tout petit peu soldé sur le truc. Pourquoi? Parce que il te fait juste voir, il t'a présenté des problèmes, des blocages, t'expliquer d'où ça vient, et il te fait voir un monde, en fait, où t'as pas ces problèmes-là, où t'as pas toutes ces situations-là. Il te fait visualiser avec le fameux imagine. Et il te fait un double imagine pour que tu imagines d'abord, en fait, euh, cette autre perspective-là. Ensuite, que tu imagines, en fait, à quel point cette perspective-là pourrait être intéressante à cause de l'effet de levier que ça pourrait te donner. Ensuite, il te parle davantage de Telegram. Et quand il parle de Telegram, il te parle en fait de son expérience à lui. Il a fait 10 000 euros. Donc déjà, il t'a permis de... Il t'a fait voir en fait ce qu'il vit, ce que tu vis. Il t'a montré qu'il sait ce que tu vis, il sait par quoi tu passes. Et quand il est rentré en fait plus haut au début je n'y croyais pas, voilà. Il a parlé en fait de son expérience Telegram un tout petit peu. Mais avant de te parler de ça, il t'a donné en fait plus de détails en fait, pour voir si tu as besoin de Telegram, si tu as besoin en fait de te servir de cette solution-là. Et c'est pour ça que du coup, il te montre les problèmes que tu rencontres il te montre en fait les failles qu'il y a. Et dans la création de contenu actuel, et parmi ces failles, il y a probablement des choses que toi tu as déjà rencontrées comme problème. Il y a probablement des situations que tu as déjà rencontrées, ça c'est sûr. Et ensuite, quand il te montre les failles qu'il y a, il te montre en fait une autre perspective. Là, ça te permet de te rendre compte qu'effectivement tu as besoin de la chose. Parce que parfois, on vient sur une page de vente, on n'est pas assez éduqué sur le fait qu'on ait besoin du produit ou pas. Et maintenant que tu as montré qu'effectivement tu as besoin du produit, il t'explique que voilà, ça existe, ça s'appelle Telegram. Et il te dit, j'ai quelque chose pour toi, mais avant de te parler, je te montre mes résultats. Voilà. Donc, il t'a montré que ça existe, ça s'appelle Telegram. Tu dois avoir envie du produit à l'heure qu'il est, mais oui, mais j'ai bien envie de découvrir, dis-moi en plus. Sauf que il te fait saliver encore, et c'est ça qui est fort. Il te fait saliver encore plus, parce qu'il va te parler en fait de son cas, de sa situation à lui, sa situation qui va te faire dire, ah ouais, en plus, non, j'ai envie davantage de comprendre ce que tu as fait. Et ça lui permet aussi de montrer la crédibilité qu'il a pour te présenter son programme. Parce qu'il s'apprête à te présenter son programme, mais il t'a déjà montré qu'il comprend tes problèmes, la connexion a été faite, mais il faut que tu le trouves comme étant crédible, que tu lui donnes un certain sentiment d'autorité. Et donc, avant ça, il te présente d'abord ses résultats. Ses résultats de toute la première offre que j'ai faite sur Telegram, 10 000 euros en 24 heures. Et il te dit, il s'agissait d'une simple prévente pour un pack que je m'apprêtais à lancer. Le lendemain, ma liste email. J'ai envoyé une dizaine de messages courts sur Telegram. Ça m'a pris quelques minutes. J'ai glissé un petit lien. 55 personnes ont acheté un pack à 179 euros en moins de 24 heures. Il faut préciser une chose. Il dit que sa liste dépasse les 30 000 membres. Et il te dit que il avait moins de 2000 personnes en fait sur Telegram. Mais il te dit en fait que la vérité c'est que sur 2000 personnes, il n'y a que 55 personnes qui ont acheté. Mais ça lui a fait en fait, mine de rien, 10 000 euros en 24 heures. Il s'est pas donné bon sang. Donc clairement, quand il te dit ça, tu te dis ouais. Et il te dit clairement pour lui c'est un no-brainer. Il n'a jamais vu un tel résultat par abonné, que ce soit sur la plateforme utilisée. Ça se comprend parce que les résultats sont assez rapides, assez vifs, j'ai envie de dire. Et là, il te dit qu'il a lancé son canal Telegram il y a 75 jours. Au début, il était sceptique. Mais il ne savait pas nécessairement comment parler. Il avait prévu de faire une formation dessus, mais il fallait d'abord qu'il ait des résultats logiques parce que c'est ça qui permet de voir que il a de la crédibilité. Et là, il te dit, cette fois, c'est différent. Il est sûr et certain que Telegram peut apporter une grande valeur, mais il y a des méthodologies et des modèles de contenu spéciaux utilisés sur Telegram. Et là, il te montre en fait que parce que Telegram peut apporter de la valeur, il est en train d'aller plus loin avec Telegram. Donc, du coup, il est crédible, tu peux, et parce qu'il a aussi eu des résultats avec Telegram, il va te montrer comment t'en servir. Du coup, tu le trouves crédible. Maintenant qu'il a passé l'étape 2,
La crédibilité, il aurait pu commencer par là, hein, avant de rentrer avant de te montrer qu'il connaît tes problèmes, qu'il comprend ce que tu vis. Mais il a choisi de le faire dans un autre ordre parce que le but le plus important ici, c'est juste d'avoir un enchaînement logique. Donc maintenant qu'il a fait ça, bim, il te présente sa formation. Mais là, il la présente de façon sexy. C'est ça le truc. On ne parle pas de présenter une formation, il faut toujours la présenter de façon sexy. Et là, il te dit, il a créé une toute nouvelle formation qui s'appelle Vente sur Telegram. Vous pouvez déjà cliquer sur accéder. Le mieux, il te dit, le mieux, c'est de lire la formation tout de suite. Non, c'est de lire la suite pour voir si la formation est faite pour toi. Donc, il t'encourage à lire la suite. Certains gens sont déjà vendus ici, naturellement, vont cliquer sur accéder, ils vont acheter. Et d'autres gens vont lire la suite. Et remarque qu'il a écrit d'une manière qui fait en sorte que, ben, en fait, ça suit un enchaînement logique. Et toi, tu as juste envie de l'écouter, tu as juste envie de suivre l'enchaînement logique, tu as juste envie de laisser te guider. C'est très fort, je trouve. Donc, il te dit que tu vas apprendre à créer un canal Telegram, recruter des inscrits, créer du contenu adapté à la plateforme, utiliser les sondages, vendre sur Telegram. Je t'explique que dans les heures, là, je vais pas nécessairement m'exprimer là-dessus pour l'instant. J'ai l'impression que il aurait dû peut-être montrer les bénéfices qu'il y a à faire ça, plutôt que de juste citer comme ça. Montrer les bénéfices qu'il y a à faire ça avec parce qu'il y a plusieurs façons de formuler les bénéfices. Bénéfices, tu peux utiliser les doubles bénéfices exactement comme il a fait au niveau du titre. Comment monter un business simple et rentable sur la plateforme la plus. Il a, il a présenté avec des titres et c'est comme ça que je dis que bah, c'est présenté de façon sexy. Ici, il montre juste ce que tu peux apprendre à faire. Mais donc, on suppose qu'il parle à un public beaucoup plus aguerri, beaucoup plus averti. Mais si le public n'est pas assez averti, ils ne comprendront pas nécessairement, j'ai envie de dire. Donc, il t'explique ici comment est-ce qu'il introduit la formation parce que l'un des éléments qui rend euh, la présentation de ton offre sexy, c'est comment tu l'introduis. T'expliques que Telegram est encore à ses débuts. Vous avez la possibilité de faire partie des pionniers avant que ça devienne mainstream. Pour vous aider, j'ai créé une nouvelle formation qui s'appelle BIM. Vous pouvez déjà cliquer sur accéder, mais lisez la suite. Il te dit que c'est une formation de plus de 2 heures. Tu vas apprendre à. Il te dit dans les heures qui suivent, tu vas avoir 12 modèles de contenu dans lesquels piocher quand tu es en panne d'inspiration, un plan de vente. Donc, en fait, pareil, urgence. En parlant des heures qui suivent, tu arrives à te projeter après en te disant si en fait j'accède à la formation maintenant, je vais avoir ci, je vais avoir ça. Et je trouve que c'est très fort. Donc il te dit d'ici 6 mois par contre, tu auras créé un des plus gros groupes Telegram de ta thématique et tu pourras en fait fédérer une audience de près de 5 000 € par mois. Ça, je trouve que c'est puissant. Et là, il te dit si tu as déjà un business en place, tu vas atteindre des chiffres encore plus hauts. C'est sûr en fait. Et donc là, avec tout ça, il te permet de voir ce que tu vas gagner à chaque fois. Ici, non seulement il te donne les bénéfices que tu vas en tirer, mais il t'aide à te projeter. C'est-à-dire, tu vois, dans les 12 heures qui suivent, vous aurez devant vous 12 modèles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, déjà, tu te dis dans 12 heures, projection, urgence, action maintenant, petite aversion à la perte, parce que si je n'agis pas maintenant, en fait, bah, je ne les aurai pas. Manque, en fait. Et c'est vraiment créé, c'est vraiment fait de façon très subtile. C'est pas agissez maintenant avant qu'il ne soit trop tard, de façon hyper bourrine. C'est subtil, je trouve, et c'est fort. C'est vraiment des petits détails qui font la différence. Et ensuite, d'ici 6 mois, donc tu te projettes encore. C'est un peu comme le imagine qu'il a fait plus haut, qui te fait te projeter, mais là c'est fait différemment parce qu'il te permet en fait de pouvoir voir à peu près comment est-ce que tu vas évoluer dans le temps en suivant sa formation. Et je trouve que ça, c'est fort. Là, il te dit, si vous avez déjà mis ça en place, vous attendrez des chiffres encore plus hauts, ce qui est logique. Mais maintenant, il te dit, oubliez le marasme technique dans lequel vous êtes peut-être en train de vous embouber. Fini le logiciel coûteux et complexe, les tunnels de vente qui ne marchent pas, les plateformes hyper sophistiquées,
Nous allons remplacer tout ça par un outil simple, gratuit et tout en un. Telegram. Et en fait, c'est là que c'est fort. C'est là que c'est même très fort. Il a cassé en fait. Il te montre en fait que tes problèmes sont finis. Il te montre en fait que il te montre pourquoi est-ce que c'est simple parce que t'as pas de tunnel de vente, t'as pas de plateforme, t'es pas dans une plateforme hyper sophistiquée, difficile à comprendre. C'est-à-dire, il casse en fait les problèmes qu'il a soulevés plus haut et il revient en fait, il redescend pour pouvoir en fait te montrer, bah en fait, Telegram va te permettre de résoudre ça. Et maintenant, il te montre ce que tu vas apprendre dans la formation. Et pour le coup, ce dont j'ai parlé ici, parce que je t'avais dit que pour moi, je pense qu'il aurait dû détailler davantage, bah, heureusement, parce qu'il le fait davantage ici, parce que je t'avais dit que je découvrais la page de vente avec toi. Donc là, je me rends compte que effectivement, il le détaille ici. Tu vas te rendre compte que ce dont il parle là, c'est exactement ce dont il a parlé ici, en fait. Ce que vous allez apprendre à créer un canal, recruter des inscrits, créer du contenu, utiliser les sondages, vendre sur Telegram. Donc là, il te parle de créer un canal en partant de zéro, recruter des membres, comme recruter des inscrits, comme on disait, créer du bon contenu, bah, créer du contenu, comme on disait plus haut, la magie des sondages, vente sur Telegram. Voilà, c'est exactement de ça c'est exactement ce qu'il a cité plus haut, qu'il est en train de réciter là. Sauf que là, cette fois-ci, il t'explique des bénéfices, il t'explique en fait, et il t'explique avec plusieurs cas. En quoi est-ce que c'est intéressant pour toi? Pourquoi est-ce que tu vas apprendre en fait à créer un canal Telegram? Il te donne plus de détails, plus d'éléments qui vont te permettre de comprendre pourquoi est-ce que tu vas apprendre euh, bah, plus d'éléments qui vont te permettre de comprendre comment est-ce que tu vas découvrir cela dans la formation. Pourquoi est-ce qu'il pense que tu vas réellement découvrir cela? Pourquoi est-ce qu'il pense que tu vas réellement appréhender cela? Et là, il te dit, je filme mon écran en vous montrant comment, avec un simple smartphone, vous pouvez créer votre canal Telegram. Donc, il te montre comment les différents formats de contenu, leurs spécificités et comment les utiliser. Là, il t'a déjà montré pourquoi c'est important d'être sur Telegram, dont l'avantage, on va dire que tu l'as déjà. Et là, il te dit pareil, le point avec Telegram et comment vous pouvez le transformer en avantage pour votre audience. Le petit exercice à faire en 3 minutes pour exciter votre audience actuelle à s'inscrire à votre Telegram. Alors là, c'est très pervers, mais dans le sens positif du thème. Pourquoi? Parce que il joue sur le biais de la curiosité. Le problème avec Telegram, mais c'est quoi le problème avec Telegram? Bah, je veux savoir. Le petit exercice à faire en 3 minutes, mais de quoi est-ce qu'il parle? Je veux savoir. Comment nommer son canal Telegram? 6 exemples de noms efficaces. Ok. Le plan d'attaque en 7 jours pour convaincre le cœur de votre audience de rejoindre votre canal Telegram. Comment multiplier votre audience Telegram en utilisant vos membres existants? Comment construire une audience Telegram en partant de zéro? Ici, on présuppose qu'on sait déjà pourquoi c'est important de recruter des membres Telegram. Donc, du coup, plutôt que de parler de bénéfices, il t'a détaillé en fait cela étape par étape pour que tu comprennes pourquoi. Il t'a détaillé cela étape par étape pour que tu comprennes pourquoi en fait ça peut être intéressant pour toi de capter cela. C'était mon téléphone qui sonnait tout à l'heure. Donc, là, ça va. On continue. Il t'a déjà expliqué, il t'explique en fait les différentes étapes par lesquelles tu vas passer dans le recrutement de tes membres et il titille davantage ta curiosité en te montrant les différents points que tu vas apprendre. Ensuite, pareil, créer du bon contenu sur Telegram. Les 7 formats, les 12 types de contenu à partager, les modèles précis, comment faire vivre votre communauté et ne pas donner le sentiment de parler seul dans une salle vide. Comment utiliser Telegram pour booster votre contenu externe, des petites friandises envoyées pour rendre vos abonnés accros, les 2 façons de partager du contenu sur Telegram et celle que j'ai choisie. T'as vu? Donc, du coup, là, tu te dis, je veux savoir plus parce que, du coup, biais de curiosité, il t'a donné des petits éléments, il a semé des graines dans ta tête pour te donner un petit aperçu de ce que tu pourrais avoir sans nécessairement t'en dire plus parce que ça te permet de te dire, bah, je veux découvrir. Ça te permet de voir à peu près que oui, c'est intéressant ce qu'il me raconte, bah, j'ai envie d'en savoir plus. La magie des sondages, voilà. J'explique pourquoi les sondages sont la fonction la plus sous-évaluée de Telegram et pourquoi ils sont si importants pour nous. Voilà. Tu vois, il n'a pas parlé des bénéfices du sondage, mais il t'explique que là, il va t'en parler. Il va te dire un truc que tu ne connais pas sur les sondages. Parce que je disais tout à l'heure que oui, les sondages, mais il faut bien qu'il explique pourquoi c'est intéressant, pourquoi c'est important. Les gens
pour les gens de l'apprendre. Là, il te dit qu'il va te l'expliquer dans la formation. Donc, il a choisi de jouer sur le biais de curiosité, il s'en sert plutôt bien. Comment utiliser le sondage pour créer le sentiment d'une conversation avec votre audience et leur donner envie de revenir. Pareil. Comment utiliser et renforcer une offre. Pareil. Euh, et ensuite, vendre sur Telegram. Là, en fait, il revient en fait là-dessus. Pourquoi Telegram est un des meilleurs endroits pour vendre et à quelle fréquence le faire. Donc, il va te parler des bénéfices qu'il y a à vendre sur Telegram. Il ne parle pas de ça en fait dans la page de vente. Il t'explique qu'il va t'en parler plus loin pour que tu puisses mieux comprendre. Donc, du coup, il joue à fond sur la curiosité. Tu veux savoir, va acheter la formation, tu vas voir. Tu sais déjà que Telegram, c'est hyper cool pour toi. Tu sais déjà que Telegram, c'est hyper kiffant. Maintenant, si tu veux découvrir plus sur les différents bénéfices qu'il y a avec les différents éléments que je vais te montrer, va dans la formation, tu verras. Rassure-toi, je vais te montrer là-dessus, je vais te montrer de quoi il s'agit. Et le fait de préciser cela de cette façon-là, comme je le disais tantôt tout à l'heure, bah, ça fait en sorte que te disent, mais il faut que bah, je prenne cela. Parce que c'est bien beau de juste présenter en fait les différents points du programme, mais il faut rentrer dans les détails pour qu'on puisse comprendre en fait le pourquoi du comment, pour qu'on puisse se l'imaginer et pour qu'on puisse se dire que c'est crédible. Et c'est vraiment ce qu'il fait là. Le plan rouleau compresseur en 9 étapes que j'ai utilisé pour générer 10 000 € en 24 heures sur Telegram et que je partage pour la première fois. Là, tu te dis, ah ouais, il partage ça pour la première fois. Il faut que je découvre, que je sois parmi les premiers à voir. Comment utiliser Telegram pour multiplier ses ventes juste avant la fin d'une offre. Parce qu'on sait que avant la fin d'une offre, généralement, c'est l'un des moments où les gens achètent le plus au début au lancement de l'offre et au dernier jour en fait de disponibilité de l'offre. Et il t'explique comment est-ce que tu peux utiliser Telegram pour multiplier tes ventes, créer ce sentiment d'urgence là pour juste avant la fin d'une offre pour avoir plus de ventes. Comment lancer un produit seulement sur Telegram et construire un argumentaire de vente simplifié. Pareil. Donc, tu comprends que oui, ça va vraiment m'aider à vendre sur Telegram. C'est hyper percutant, c'est pertinent. Et voilà. Et ensuite, il te montre une étude de cas. Là, il t'explique, je filme l'envers du décor, mes statistiques détaillées, les chiffres importants et comment je communique avec mon audience. Il te montre ce qu'il fait. Ici, pareil, il aurait pu t'expliquer en fait le bénéfice en fait de l'étude de cas en te disant que ça te permet toi de voir comment toi tu peux reproduire la même chose plus facilement pour mieux vendre. Mais ici, j'ai l'impression qu'il présuppose en fait qu'on comprend déjà les bénéfices en fait qu'il y a à avoir cette étude de cas-là parce que en fait ceux qui sont du moins ceux qui sont ici sont déjà à un certain niveau de qualification dont il n'a pas nécessairement besoin de leur expliquer le tout, le pourquoi tu commandes. Donc, ça, c'est ce que je suppose. Parce que si j'ai une audience assez qualifiée, du moins, si après mon étude de marché, je me rends compte que mon audience, elle est assez qualifiée, il se pourrait que je n'insiste pas sur cette analyse parce que je suppose qu'elle est déjà censée la connaître si elle est aussi qualifiée. Mais ça, je le détermine uniquement à partir d'une étude de marché. Je ne présuppose pas parce qu'autrement, je perdrais probablement de vente. Je ne présuppose pas sans avoir fait le test. Je fais juste, je vérifie ce que mon étude de marché me dit et si elle me le dit, je le fais. Si elle ne me le dit pas, c'est que c'est à partir du test que je le détermine parce que le marché, c'est le seul à décider en fait. Ton audience, elle limite la seule personne à décider. T'as pas le dernier mot, c'est ton audience qui l'a toujours parce que bah, c'est elle qui achète tes produits et c'est ça l'un des éléments phares du copywriting. Donc du coup, bonus, la mind map récapitulative à télécharger et imprimer. Là aussi, il aurait pu expliquer en quoi est-ce que c'est important, en quoi est-ce que c'est utile, en disant par exemple, pour te permettre de faire ceci et cela. C'est-à-dire une sorte de bénéfice double balle, c'est-à-dire une sorte de bénéfice à deux volets. Bénéfice, c'est un peu comme deux bénéfices en un, on va dire. Il aurait pu faire ça. Comme ça te dit, ah ouais, ok, ok, ok. Là, il y a eu la mind map récapitulative à télécharger, imprimer. Donc, je pense qu'il présuppose que on voit la pertinence du truc, ce qui n'est toujours pas le cas. Donc, c'est peut-être l'une des petites réserves que je vais y mettre ici. Et là, il te montre en fait ce que tu vas obtenir. Donc, il t'a dit en fait, il t'a dit ce que tu vas apprendre. Ici, tu as payé l'information la plus complète sur Telegram. Et là, ouais, attends. Hop. Ouais, c'est ça. Il te parle de la formation la plus complète de Telegram. Il te présente rapidement, brièvement la formation.
Ensuite, il te montre ce que tu vas apprendre et il te montre ce que tu vas obtenir parce que oui, il y a ce que tu vas apprendre, mais il y a ce que tu vas obtenir. Ce que tu vas obtenir, c'est comment est-ce que ça va s'articuler le programme dans les faits. Parce que oui, tu vas apprendre ça, mais ça s'articule comment en fait. Et ça, c'est intéressant à savoir et à comprendre parce que ça te permet de voir à peu près ce que tu vas devoir investir, de voir à peu près tout le travail qui a été conçu dans la création de, de la formation en question. Ici, il te dit une fois validé, tu vas recevoir un accès aux 7 modules vidéo dont la durée totale dépasse les 2 heures. Ensuite, il te dit, ça va être accessible dans ton espace membre à vie et tu peux les re-regarder quand tu le souhaites. Mais il t'explique, par contre, il t'incite à les consommer rapidement, profiter de l'avance que vous avez. Je parie que la plupart de vos concurrents ne sont pas encore sur Telegram. Ça, c'est une phrase très mesquine qui joue aussi sur le petit sentiment d'urgence, mais de façon très subtile. Il te dit, bah, consomme rapidement parce que la plupart de tes concurrents ne sont pas encore sur Telegram. Donc, ça veut dire, en fait, achète la formation maintenant parce que le problème en disant ils sont accessibles dans votre espace membre à vie, vous pouvez les regarder quand vous le souhaiterez. Je peux te dire, bah, je peux aussi acheter le programme quand je le souhaite. Mais en te rappelant que, en fait, par contre, c'est important de le faire à l'avance en faisant, c'est un peu comme ça c'est un peu comme une sorte de contrepoids qui vient mettre en fait au fait que ça puisse peser dans ton biais de procrastination, j'ai envie de dire. Il fait un peu une sorte de contrepoids qui va te permettre de te dire, ok, euh, oui, je peux regarder cela à vie, donc je peux l'acheter quand je veux à tout moment parce que de toute façon, si je peux regarder quand je veux, pourquoi ne pas acheter quand je veux? En fait, tu ne peux acheter quand tu veux parce qu'il vaut mieux que tu consommes le plus rapidement possible pour profiter de l'avance que tu as. Et il t'explique en fait que bah, c'est facile. Il te remet encore dans la projection. Ton canal pourrait être créé dans les 10 prochaines minutes. Tu pourrais poster tes premiers messages avant ce soir parce que tu vas apprendre. Et il t'explique que pour ce que tu vas apprendre, voilà, beaucoup de formateurs vont demander plusieurs centaines d'euros. Là, il est en train de te présenter le prix. Le prix, en fait, avec une formule comparative en te disant que beaucoup de gens vont te demander ceci, mais moi, je ne vais pas te demander ça, mais je vais te demander ici. L'avantage quand tu présentes, en fait, du prix, en montrant en fait, en présentant en fait au prospect généralement ce qui pourrait se passer et que toi tu vas faire bien plus bas, ça permet au prospect de se projeter au niveau des marges de prix et de choisir. Regarde par exemple quand tu vas chez Hermès. Chez Hermès, en fait, les sacs sont à 3 000 euros, 2 000 euros, 5 000 euros, 4 000 euros, 30 000 euros même. Il y en a même pour 50 000 euros, pour 100 000 euros. Chez Hermès, du coup, quand tu vois un sac à 3 000 euros, en fait, tu achètes beaucoup plus facilement parce que je t'ai dit, en fait, c'est pas cher. Parce qu'on t'a fait un contraste avec des prix extrêmement plus élevés. Et tu te retrouves en train de sortir 3 000 euros, naturellement, pour payer un sac, sans trop comprendre ce qui se passe, alors qu'en temps normal, tu ne ferais jamais, mais alors jamais ça, et que 3 000 euros représentent carrément un salaire pour beaucoup de personnes. Donc, du coup, c'est ça le but. Ici, il t'explique donc que beaucoup de formateurs vont demander des centaines d'euros pour ça, mais ils n'aiment pas cette vision existe et cette méthode peut profiter à beaucoup de monde, notamment à de nombreux petits créateurs de contenu. Parce qu'ils disent que bah, il veut aider une cible qui n'a pas forcément le budget. Donc il va donner en fait la valeur de autant de centaines d'euros, mais il ne va pas le vendre à tous ces centaines d'euros en fait. Je préfère la vendre à un tarif accessible et qu'elle profite à ceux qui en ont le plus besoin plutôt que d'afficher à un tarif qui ne conviendrait qu'aux entrepreneurs qui ont déjà réussi. Et après, il te dit clique sur accéder pour démarrer. Maintenant, je te souhaite du succès, Antoine. Et voilà. Après, petit truc où il te présente, petite étape où il te présente le contenu de manière générale pour que tu aies une idée de, pour que tu puisses en fait déjà te représenter la chose dans les faits et que tu puisses toucher la formation du doigt pour pouvoir l'acheter. Donc, voilà. La page de vente, elle est très simple. Le petit seul élément que j'ai remarqué, c'est que il n'a pas nécessairement mentionné, comment dire, euh, certains bénéfices qu'on pourrait avoir pour certains points. Donc j'ai l'impression qu'il se dit son audience elle est assez qualifiée pour comprendre. Et ça peut-être il aurait pu jouer là-dessus. J'ai aussi vu qu'il ne joue pas beaucoup sur, sur, sur sa preuve sociale parce que
c'est clair qu'Antoine, il a une très grosse preuve sociale, en fait, pour parler de ses forces en tant que formateur, mais il comble cela facilement avec la connexion émotionnelle qu'il établit au début. Et je pense que sa page de vente aussi, il la présente d'entrée de jeu à des gens qui le connaissent déjà, qui sont conscients de sa preuve sociale, et donc du coup, il ne met pas nécessairement cela en avant. Mais sur la page, par contre, vu qu'il fait une très forte connexion émotionnelle avec le prospect en amont, en avant, ça vend automatiquement pour lui. Donc je trouve que c'est ça l'un de ses gros avantages, et peut-être le fait qu'il n'ait pas assez de preuves sociales comme des témoignages sur d'autres choses qu'il a fait, qui montrent qu'il est quelqu'un de confiance, ça peut-être ça crée un petit blocage. Donc voilà, voilà. Quoique il le fait sur School, sur... Attends, est-ce que c'est... Je vois school.antoinebm.com. Alors, je connais pas très le programme avec lequel il rédige sa page de vente. Peut-être que ce programme-là, parce que je connais plutôt Podia, parce que Podia ressemble un peu à ça. Est-ce qu'il s'agit de Podia? J'en sais... Oui, il est possible qu'il s'agisse de Podia, justement. Donc, il se pourrait qu'il travaille avec Podia. Et dans ce cas, bah, vu qu'il a fait sa page de vente de cette façon-là et que c'est un peu ça le mot super de Podia, mais je pense qu'il pourrait faire des vidéos, des témoignages vidéo avec Podia. Donc, je sais pas si c'est une limite de Podia ou bien c'est juste lui qui ne l'a pas mis, mais je pense que c'est beaucoup plus lui qui ne l'a pas mis et je pense que c'est une petite faille de ce côté-là. Donc voilà, voilà, c'était mon analyse de la page de vente, vente sur Telegram de Antoine BM. Si jamais ça t'a plu, tu peux liker. Si tu penses que ça peut aider d'autres personnes, bah, partage. Et moi, tout ce que je peux te dire, c'est juste de prendre ce que je te dis pour pouvoir toi aussi faire tes pages de vente parce que c'est une formation hyper puissante pour ton business. Juste avant de finir, je vais faire un récapitulatif très rapide de ce que j'ai dit. Et ensuite, bah, on va se séparer. Donc, je t'ai dit au début, pareil, là, juste bon titre, titre percutant, parce que c'est un titre qui présente des bénéfices, qui présente carrément trois bénéfices de la formation. Sous-titre, en fait, qui explique, en fait, qui te permet d'entrer de jeu, de te projeter, parce que ça montre des bénéfices, mais ça te permet de te dire dans les 3 prochaines minutes, dans les prochaines minutes, je fais ci, dans aujourd'hui, je fais ci, cette semaine, j'ai tel résultat. Du coup, ça crée un sentiment d'urgence. Le sous-titre est juste génial. Connexion émotionnelle. Il te fait d'abord une petite introduction, c'est-à-dire une petite situation initiale. C'est-à-dire que voilà, déjà, il ne croyait pas en fait il croyait pas en fait au fait que tous les entrepreneurs soient sur Telegram. Mais ensuite, il te parle de son expérience, bah, il a changé d'avis. Sauf qu'il ne va pas continuer à te raconter sa vie parce qu'il se peut que tu te dises, bah, j'ai pas besoin de ça, donc je ne lis pas. Il commence d'abord par te montrer que tu as besoin du truc, en montrant, en te montrant qu'il connaît tes douleurs, en parlant de tes problèmes. Ça fait en sorte que tu penses qu'il se met à ta place. Une fois qu'il a parlé de tes problèmes, en fait, rapidement, une fois qu'il a parlé de tes problèmes, et que tu sais qu'il se met à ta place et qu'il t'explique en fait pourquoi il y a ces différents problèmes-là, bah, il te permet d'imaginer une autre perspective où en fait les problèmes que tu as n'existent pas. Du coup, tu sais que tu as des problèmes et Telegram, c'est la solution. Donc, du coup, tu as besoin de Telegram. Grosso modo, c'est ça le but en fait. C'est ça le principe de te montrer, de te montrer que tu as besoin de quelque chose. Et vu qu'il te montre qu'il te connaît aussi bien, bah, tu connectes avec lui beaucoup plus facilement. Ensuite, avant de te présenter son offre, il te dit un peu plus ce qu'il est. Il te parle en fait de ses chiffres. C'est ça que je parle quand je parle de te dire bah, un peu plus ce qu'il est. Il te dit qu'il a fait 10 000 € en 24 heures. Voilà. Son expérience Telegram. Ce qu'il est en train de faire en fait. Comme ça, tu vois à quel point il est crédible. Et après, il te balance en fait sa formation. Il te la présente d'abord, ensuite il te détaille en fait ce que tu vas apprendre dedans et le pourquoi, en te teasant la chose de manière à ce que bah, tu aies envie, biais de curiosité réussi. Après, hop, il te montre ce que tu vas recevoir en fait quand tu vas t'y inscrire, les différents éléments qui vont t'être donnés et bah, il te donne un petit aperçu de la page de vente. Et peut-être l'autre élément qu'il aurait pu faire, c'est créer une FAQ. Parce que du coup, ici, il y a énormément d'éléments, mais il y a une phase généralement qui permet de rassurer le client,
qui est cette phase en fait témoignage, cette phase FAQ, cette phase qui t'explique ce qui va se passer par la suite quand tu vas t'inscrire. Donc voilà, c'est peut-être ces petits éléments-là qui manquent, mais ça va être tout. Je t'invite à liker si ça t'a plu. Je t'invite à partager si tu penses que ça peut aider d'autres personnes, comme je l'ai dit tantôt. Et si tu as une page en fait que tu aimerais que j'analyse, bah, n'hésite pas à m'en faire part par commentaire. Je me ferai un plaisir de faire l'analyse de cette page de vente là pour toi. Allez, ça va être tout. Je te laisse. À plus tard. Ciao.